Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une deuxième partie de quoi? De démontage de visseuses pour trouver le pignon qu'il nous faut pour notre Makita. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Radical, une, ni deux, ni trois, mais bien 4 visseuses. Bon, ça là c'est une déboulonneuse, mais vous avez compris. Nous allons toutes les 4 les démonter pour trouver s'il y a des pignons, bien sûr, à l'intérieur, adéquats pour notre visseuse. Donc, bien sûr, avant de commencer, ces visseuses sont des visseuses qui allaient être jetées, du coup c'est que de la récupération, c'est que des visseuses de récupération, tout ça. Tout ce qui va être récupéré de ces visseuses-là va être mis dans les boîtes de la chambre pour, justement, au cas où, si on a une autre visseuse dans le temps ou autre qui a besoin des pignons, on peut regarder pour voir si, justement, les pignons dans ces bacs correspondent, etc. Bref, on parle un peu trop, du coup c'est parti. Oula, regardez, cette visseuse là est toute petite, genre son moteur est tout petit. Et ici, son câble il est détaché. Du coup, ça c'est la première. Tous les embouts, hop, ça c'est sur le côté. Voilà, donc maintenant passons à la deuxième. Maintenant, nous allons passer à la troisième visseuse. Bon, là nous voyons que la visseuse ne veut pas s'ouvrir. Du coup, je vais vous donner une petite astuce. Vraiment, c'est très simple, ça va être très vite. Du coup, il vous faut vous munir tout simplement d'un marteau, comme celui-ci par exemple, et voilà. Voilà. Du coup, c'est une méthode qui fonctionne absolument tout le temps, pour tout. Dès que ça veut pas, on tape dessus et c'est bon. Oh. Ça fait 40 minutes, là je suis en train de dévisser les vis, c'est bon. Bon, maintenant passons à la troisième visseuse, enfin, boulonneuse du coup. Et c'est une Makita, je fonde énormément d'espoir en elle. Oh, piste. Bon, là-dedans, on a les pignons. Bon, ça, on va garder. Ça, on va le rejeter. Ça, la gâchette, elle peut toujours servir. Ouais. Donc ça va être jeté. C'est un peu le bordel. On va garder que les... Ici, c'est le boîtier noir, où il y a les pignons. Pour celle-ci, c'est le boîtier blanc. Et ici, c'est aussi le boîtier blanc. D'ailleurs, regardez ici, il y a un autre changement pour les vitesses. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez dedans, mais... Vous voyez, quand ça change de vitesse, en fait, il y a d'autres pignons qui seront mis devant. Là, c'est vitesse, vitesse, oui, les vitesses changent comme ça. Moi, je suis en train d'enlever les pignons, mais...
Bon, du coup, maintenant, place au démontage de tous les pignons pour voir s'il y en a qui sont bons. Allez, c'est parti! Oh tiens donc, j'ai des pignons en plastique. Genre les 3 là, c'est des pignons plastiques. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des pignons en plastique dans une visseuse. Je pensais que c'était que en métal. Bon, on en apprend tous les jours. Hein. Bon, on va trier un peu tout ça pour voir quelles pièces on garde et quelles pièces on jette et voir si un des pignons peut correspondre à les pignons de la visseuse qu'on doit changer. C'est parti! Alors voilà ce qu'on va garder. Ici, 4 de ce style-là. On va garder ça, ça, ici tout ça. Toutes les boules que nous avons dedans, du coup ici, vous voyez, dedans. Ensuite, j'ai rayé toutes ces vis. J'ai gardé 3 moteurs et une gâchette de plus. Mais c'est pas un moteur, c'est des charbons ici. Et ici, c'est tous les pignons qu'on va garder. Tout ça. Du coup, tout ça, je vais mettre ça dans des plastiques. Ensuite, je vais prendre les pignons, je vais tous les placer. On va voir qui a la même taille que ceux qu'il faut changer. On range ça et on voit ça tout de suite. C'est parti!
Et non. Du coup, le résultat, encore une défaite. C'est toujours pas, après toutes les visseuses qu'on a montées, on n'a toujours pas le bon diamètre pour remplacer les pignons qui nous manquent. Voilà, c'est comme ça, on s'y attendait. Hein. J'ai jamais dit que c'était sûr à 100% que c'était les bons. Hein. Et voilà. Bon, on va finir sur une touche un peu plus douce, un peu plus simple. On va voir si les 3 moteurs, tout simplement, est-ce qu'ils fonctionnent. Parce que je veux bien les garder, mais s'ils ne fonctionnent pas, ça ne me sert à rien de les garder. Et d'ailleurs, je vais vous apprendre un autre truc, hein, c'est vraiment bête. On est un peu précis. Maintenant, on va se rapprocher un peu l'un de l'autre. Hein. Hop. Hop. Voilà. Regardez ici. Vous voyez quand j'appuie sur une gâchette. C'est simple, hein. Et là, hop, hop. Vous voyez, il y a des encoches comme ça. En dessous, au-dessus, vous avez des encoches rectangulaires. Je ne sais pas si vous utilisez souvent des visseuses, mais des fois, vous avez vu, vous n'arrivez pas à activer la gâchette, genre elle est bloquée comme ça. En fait, c'est hyper con, hein, mais regardez bien. Ici, quand je mets au milieu la gâchette, elle ne s'active pas. Et c'est donc pour ça que on n'arrive pas à l'enclencher. Hein. Et c'est pour ça que après, quand on active, bien jusqu'au fond du bouton, ça s'active bien. Hein. Exemple en réel. Hop. Regardez là, les boutons ils sont au milieu. Du coup, un peu déclenché ici, un peu déclenché là. Ça veut pas. Vous voyez, hop, 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 ça veut pas. Tout simplement, maintenant j'enfonce entièrement le bouton. C'est de la magie. Du coup, c'est pas votre visseuse est cassée, c'est juste que vous n'avez pas appuyé entièrement sur le bouton. Si vous voyez, il y a aussi, ils ont un peu facilité la tâche. Hein. On peut voir qu'ils ont fait une petite encoche. Un petit triangle, du coup ça fait, c'est pas comme ça le milieu, hein, il est comme ça, il y a une pointe au bout pour que justement ça coulisse sur le côté. Donc c'est pas tout, mais on va prendre notre alimentation de laboratoire, brancher les moteurs, on va voir s'ils fonctionnent, on va voir s'il y a encore la puissance. Je sais pas combien de volts peuvent aller les moteurs, du coup on va mettre 12 pour voir, hein, on sait jamais. Alors, où ça se branche? Ici moins et ici plus. Attendez, je vais peut-être éteindre parce que sinon ça fait des étincelles. Hop, voilà. Ok. Celui-là, franchement, il tourne bien. Celui-là, on va le garder. Hop, on éteint. Ça, ouais, hein, éteignez bien avant de retirer, parce que si vous retirez et que vous l'avez pas éteint la machine, ça fait clac, parce que vous voyez, ça touche toujours l'embout et vu qu'il y a du volt, ça va exploser. Bon bref, je vais vous montrer directement à quoi vous attendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et plus le volt va être augmenté, bah plus la détonation va être forte. Du coup, faites hyper gaffe avec ça. Ici plus, et ici le moins. Ah mais lui, il a aussi son câble détaché. Bon, on fera comme dans l'autre vidéo, on branchera directement comme ça. Oula, il a du mal lui, hein. Oula, 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 lui il pue, et lui il pue fort, hein. Bon lui, moi par précaution, je préfère ne pas le garder. Déjà de 1, il est cassé, et de 2, dès que je l'enclenche, hein, il pue, mais qu'est-ce qu'il pue. En plus ça, il a vraiment du mal à s'enclencher, du coup lui, je vais devoir ne pas le garder, hein. Et enfin, dernier. Bon, comment je branche? Ouais, je branche ça comment? Il y en a 3. Bon, toi tu dois être le... Ah oui, bah ok. Toi le plus, toi le moins. Hop. Lui il est balèze, hein. On va garder du coup ces deux moteurs-ci. Et on va retirer du coup cette gâchette, ce qu'il y a ici sur cette gâchette là. Deux embouts ici, hop, et hop. Voilà. Et on va garder seulement ici l'embout de la gâchette, juste la gâchette. Bon ben voilà, c'est un deuxième échec pour notre changement de pignon. Bon, on lâche pas l'affaire, je suis sûr qu'un jour ou l'autre on trouvera les bons pignons. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé. J'espère qu'on se reverra pour de prochaines vidéos. Allez,
C'était Ulysse. Ciao. J'ai branché le moteur, j'ai branché le moteur.